Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reproduire ce design avec Corel. Donc, je vais commencer, mais je ne vais pas terminer le commentaire. Donc, vous allez devoir suivre le reste en écoutant. Et puis voilà. Donc, je vais vous habituer également à regarder les tutos et à vous entraîner et sans autant écouter ma voix. Mais je vais mettre des instructions comme d'habitude, des détails. Donc, ne soyez pas étonnés, je vais mettre de la musique en bas et puis voilà. On va juste reproduire ça avec l'outil Plume. Donc, c'est pour vous dire que les outils là sont flexibles en fait. Ne vous détrompez-vous, ce sera hyper simple. On prend l'outil rectangle déjà, puis on dessine notre rectangle comme d'habitude, comme dans les autres tutos. Et on va convertir déjà le rectangle. On clique sur ça ou sur la position CTRL+. Deuxième outil, clic gauche pour déformer juste là. Et un peu semblable à l'outil ajout de point d'ancrage dans le sous-groupe de l'outil Plume. Et puis voilà, c'est la même action que nous allons faire tout à l'heure. Cette fois-ci, on va prendre l'outil Plume. On va dessiner en fait. Donc, on va cliquer là et essayer d'avoir juste la forme qui est juste à côté. Donc, c'est ça, c'est comme ça on va également faire les autres designs jusqu'à la fin. Des fois, si j'aurai le temps, je fais plus de commentaires. Si je n'aurai pas le temps, je fais moins de commentaires. Et puis voilà, je vais mettre de la musique en bas pour vous permettre également de mieux comprendre également autrement sans la voix. Je crois que c'est l'expression, voilà. Si vous voulez que ce soit droit, on maintient shift en fait. Donc, c'est l'expression, je crois, communicative la plus simple à comprendre pour tout le monde. Et puis voilà. C'est juste des éléments. Vous avez deux choix, soit vous regardez pour reproduire, ou bien vous l'amenez de côté pour reproduire dessus en fait. Donc vous avez les deux choix. Quelqu'un me demandait parfois comment je fais pour faire ce genre de tuto. Je le reproduis d'abord, après je mets de côté pour que vous regardiez en fait. Sinon, entre moi, je peux directement le faire sans réfléchir. Donc, je vais prendre le rectangle, je vais dessiner ça et je convertis ou CTRL+, deuxième outil, pour juste déformer clic gauche, ainsi de suite. Voilà, parfait. Voilà, c'est la forme là que je voulais, qui est juste à côté. Et puis voilà. Et je vais aussi essayer de reproduire la même chose de l'autre côté qui est là. CTRL-D pour une duplication ou plus sur pavé numérique ou CTRL-C, CTRL-V. Je ne cesserai jamais de les répéter. Et puis voilà. Donc, on va faire comment? On va reproduire l'élément d'en bas aussi, CTRL-D. Donc, ce sera ça. C'est juste une duplication. Dit que c'est le même style ou c'est la même forme. Donc, de temps en autre, vous allez vraiment vous habituer à cela. Vu que je ne vais pas terminer la démo, ma voix ne va pas se terminer dessus. On va mettre de la musique en bas un peu, à la lutte rectangle également, pour juste avoir la forme qui est là. Et puis voilà, il y a une notion de vectorisation qui arrive aussi et qui va vous aider également à enlever le fond également des éléments, des icônes en fait. Vous savez, Corel n'a pas toutes les icônes, donc vous allez devoir suivre attentivement pour comprendre ça. Voilà, ok, parfait. On va prendre l'outil rectangle également pour faire aussi l'autre forme qui est à l'intérieur. Voilà, on va le convertir. Voilà, le contrôle plus Q, deuxième outil, tac, dans la barre de contrôle, outil de courbure. Voilà, j'y arrive. Et voilà, parfait. Donc ce design est spécialement fait de l'outil rectangle et de l'outil plume. Et puis voilà, on a déjà les éléments qu'il nous faut, tout ce qu'on veut faire. On va les colorer maintenant. Il y a les couleurs qui existent, mais je vais prendre l'outil pipette pour vous montrer. Je clique dessus, puis je clique, c'est fond de remplissage directement. Et puis voilà, je prends l'outil pipette également. Je clique sur la couleur qui est devant moi. C'est la méthode de reproduction en fait. Voilà, parfait. Ok. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ok, la même chose. Je prends l'outil pipette, je clique sur du noir et je clique sur celui-là aussi. Donc j'ai déjà le style que je voulais, le design que je voulais. Voilà, je prends l'outil pipette, je clique sur ça. J'ai déjà le design que je voulais. Il me reste juste de remplacer les lettres par les valeurs, de remplir en fait le contenu du design. Donc c'est un peu plus comme ça. Et
Concentrez-vous, c'est aussi simple, rien n'est complexe. Écrivez-moi en commentaire, je vais essayer de vous répondre au maximum possible et pourquoi pas faire des tutos personnalisés pour les gens qui me suivent aussi également. Et puis voilà, je vais juste dupliquer ça aussi quand je vais finir de le faire. Donc CTRL plus D ou plus tout court si pas de numérique, ou CTRL C, CTRL V en fait. Donc vous avez ces méthodes de duplication très faciles. Et voilà, je vais faire la même chose aussi pour la voir en bas ici, c'est pour les icônes. En fait, localisation, numéro de téléphone, Facebook, ou TikTok, ou YouTube, pourquoi pas, et plus site web, ainsi de suite. Après, j'irai chercher les icônes également. Ça deviendra très intéressant parce que nous allons vectoriser cette fois-ci. Changer sa propriété dynamique pour pouvoir nous permettre de le manipuler très bien, les icônes, et avoir les couleurs en fait. Changer les couleurs adaptées à notre propre design. C'est comme si tu l'as téléchargé en noir et puis tu le mets en orange ou en rouge ou en noir ou en bleu. On va aller ce sera hyper marrant. Et puis pour saisir, c'est du texte, bien sûr. Bon, je vais dupliquer ça plus. Voilà, c'est aussi simple. Ça, c'est les codes QR que vous pouvez créer également avec un lien ou un site web qui va vous permettre de facilement créer. Si vous voulez saisir l'outil A, on prend, on clique simplement, et puis on saisit notre nom ou prénom, ce qu'on voulait saisir. Parfait. La taille de police, je vais choisir 14 là-bas. Et voilà. Ça dépend de votre police que vous allez utiliser. CTRL D pour dupliquer, il faut vous dupliquer dessus, CTRL plus A, et puis vous changez. Designer par exemple, voilà. Et celle-ci, je pense que, bon, après ça ici le style de police, et puis voilà. On va, qu'est-ce que je dois faire? Ok, pas mal, la taille, je crois que la taille me convient, c'est bien, 14, voilà. Mais si c'est haute police, vous pouvez le faire à 12, hein. Voilà, ça dépend de ce type de police. Donc, CTRL D, vous dupliquez, puis vous cliquez dessus, CTRL plus A, et puis sélectionner, et puis écrit Guinée à puis voilà. Je crois que cette taille, je peux la maintenir à 11. Je dois le faire je dois le faire en 14. C'est pas possible. Donc c'est bon, à 11, je vais dupliquer la même notion de duplication. CTRL D ou CTRL C, CTRL V. Ou bien si vous avez un ordinateur à pavé numérique, plus tout court sur votre pavé numérique en fait. Ok, parfait, super. Donc, si vous voyez, j'étais déjà entre le premier outil et le deuxième outil, l'outil plume ou bien l'outil rectangle. Tout au long de ce design que j'ai utilisé ce genre d'outil. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, parfait. Voilà, j'ai positionné ça très bien. On va aller chercher les icônes qui vont abriter ça. Et voilà. Graphiste. Je vais mettre graphiste là-bas. Et voilà, je vais mettre autre chose. Hein. Et vous voyez, sur le design, ici, la couleur est blanche. Donc, j'ai préféré la couleur noire. Mais ça aussi, l'agencement des couleurs, des colorations. Le designer aussi doit avoir l'œil là aussi. Parfait. Change sa couleur. Voilà, clic gauche, changer sa couleur. Sur le contour en fait, là où il y a à votre droite, là où il y a le panneau de coloration, là où il y a le panneau de couleur. Parfait. Bon, ça c'est mon YouTube, mon Facebook, mon LinkedIn, ça pour, en fait, tous mes réseaux sociaux. En fait, si vous voulez me contacter, si vous voulez me suivre sur les autres réseaux, c'est ça en fait. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. J'attends bien les commentaires parce que quand je vois les commentaires, ça me motive aussi. Ça me motive. On va maintenant prendre des icônes, téléphone et localisation. On va vectoriser. Cette méthode de vectorisation, je vais vous la montrer. Bitmap. Voilà, on prend les détails. On attend avant et après. Donc on a l'élément vectorisé. Après on fait OK. On va détacher de l'original, voilà. On supprime ce qu'on a plus besoin, on dégroupe, voilà. Et donc ça me donne ça.
Ok, super. Ben voilà, je crois que vous avez aimé. Donc les prochaines vidéos, ce sera comme ça. Tu dois apparaître à l'intérieur. Deuxième. Maintain Shift. Ok. Et voilà. On va insérer dans ça. Clic droit. Power clip à l'intérieur. Deuxième. On maintient Shift. Donc pour les duplications, c'est CTRL plus D ou plus le pavé numérique. Donc voilà, ou CTRL C, CTRL V. Pour les textes, c'est l'outil A. Pour la déformation, c'est le deuxième outil, mais il faut passer déjà CTRL Q pour convertir en fait l'élément. Donc c'était tout pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Prochainement, ça sera comme ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Et on se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Bientôt.